La seule issue crédible reste, à mon sens, la solution à deux États. Il s'agit de créer un État israélien et un État palestinien vivant côte à côte avec des garanties de sécurité, ce que ne cesse de rappeler la diplomatie française depuis longtemps. Or, cette solution, elle est aujourd'hui activement contrecarrée par le gouvernement israélien et par l'administration américaine. Le plan Trump Riviera en Gaza a servi de diversion utile, plan tout à fait farfelu, qui envisage, comme vous le savez, la reconstruction d'un Gaza débarrassé de ses habitants, démilitarisé, mais sans souveraineté réelle, qui constitue donc une impasse à la fois morale et politique. Il est, ce plan, d'autant plus utopique qu'il ne répond à aucune des revendications des Palestiniens. Il est dangereux car il légitime le fait accompli et enterre la perspective d'un État et le droit d'une population à s'autodéterminer. Et il est illégal également par le déplacement forcé de populations entières. Dans ce contexte, il y a deux questions, à mon sens, qui se posent. D'abord, la question de la reconnaissance de l'État palestinien, et le président de la République, sur place, et je salue cette visite, auprès du maréchal El-Sisi, du président égyptien, avec le roi de Jordanie, a pu mesurer, en s'approchant de la région de Gaza, à quel point le désastre humanitaire était important, et à quel point, aujourd'hui, la véritable raison de ce désastre, c'est l'engrenage de la violence. Et la seule issue pour empêcher cet engrenage de la violence, eh bien, c'est de transformer cette violence en perspective politique. Et la seule perspective politique qu'on connaisse dans cette région, c'est la reconnaissance de l'État palestinien, qui réaffirmerait les droits du peuple palestinien à l'autodétermination, qui redonnerait une légitimité politique à l'autorité palestinienne et qui ouvrirait la voie ou qui suivrait une conférence internationale. Vous savez que cette conférence, elle est fixée pour le mois de juin dans le cadre de l'ONU. Il y a donc aujourd'hui une perspective qui est ouverte, qui est malheureusement encore lointaine, mais qui est ouverte pour le mois de juin dans une conférence copilotée par l'Arabie saoudite et la France.